Aujourd'hui, 8 mai 2019, nous commémorons le 74e anniversaire de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais également le souvenir des victimes et héros de la déportation, l'appel du général de Gaulle du 18 juin 1940, et nous rendons hommage aux morts pour la France en Indochine. Il y a 74 ans, la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie mettait fin à 6 années de conflit, durant lesquelles des hommes et des femmes ont résisté à l'envahisseur. Nombreux sont ceux qui ont laissé la vie, nombreuses sont les familles qui ont perdu un ou plusieurs êtres chers. Nous sommes réunis pour rendre hommage à ces résistants, aux militaires et aux civils qui ont péri, et allons honorer leur mémoire. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui, nous pouvons vivre libres et en paix. Nous nous devons de transmettre ce devoir de mémoire aux jeunes générations afin que rien ne soit oublié. Nous allons procéder à la levée des couleurs. Présentez. Armes. Attention pour les couleurs. Ouais. Envoyez. J'appelle maintenant Monsieur Bernard Joudon, qui va rendre un hommage à Monsieur Henri Colère, Madame Paulette Gian, Madame Marie-Jeanne Effray et à Monsieur Augustin Depardieu qui nous ont quittés dernièrement. Merci Josiane. Merci à la foule et aux enfants des collèges et des écoles primaires et du lycée, bien entendu. Merci à tous. Nous avons perdu malheureusement cette année, en janvier, Henri Colère, un ancien qui a été militaire en Allemagne en occupation, qui venait d'Algérie. Il a fait la guerre d'Indochine également, avec Bernard de Tassigny, à Ninding. Ensuite, nous avons perdu malheureusement au mois de mars, notre amie Paulette Jean Sturga, fille de Sturga, grand résistant vansois, le chef du réseau Combat de Vence et qui a créé le réseau Buckmaster ici. Ensuite, malheureusement en avril, nous avons perdu Marie-Jeanne Effray, la veuve de notre ami Marcel, à qui j'ai succédé à la présidence de l'UFAC, l'union locale de l'UFAC à Vence. Et malheureusement dernièrement, un de nos grands amis, qui était mon trésorier de l'union locale, Augustin Depardieu, un ancien DFN comme moi et comme beaucoup d'autres. Je vois encore des anciens d'Algérie ici, n'est-ce pas? Il y en a encore quelques-uns. Il y en a encore de 45 aussi. Merci René d'être avec nous. Et je tiens à saluer tout le monde et remercier votre présence et à tout à l'heure. Merci. Et je vous demande une minute de silence. J'appelle maintenant 2 collégiennes, Yasmine et Isalis, qui vont nous faire les lectures de messages. Ordre du jour 9, officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de la première armée française. Le jour de la victoire est arrivé. À Berlin, j'ai la fierté de signer au nom de la France, en votre nom, l'acte solennel de la capitulation de l'Allemagne. Digne de la confiance de notre chef suprême, le général de Gaulle, libérateur de notre pays, vous avez, par vos efforts, votre ferveur, votre héroïsme, rendu à la patrie son rang et sa grandeur. Fraternellement, unis aux soldats de la résistance, côte à côte avec nos camarades alliés, vous avez taillé en pièces l'ennemi partout où vous l'avez rencontré. Vos drapeaux flottent au cœur de l'Allemagne.
Vos victoires marquent les étapes de la résurrection française. De toute mon âme, je vous dis ma gratitude. Vous avez droit à la fierté de vous-même comme à celle de vos exploits. Gardons pieusement la mémoire de nos morts, généreux compagnons tombés au champ d'honneur. Ils ont rejoint dans les sacrifices et la gloire pour la rédemption de la France, nos fusillés et nos martyrs. Célébrons votre victoire, victoire de mai, victoire radieuse de printemps, qui redonne à la France la jeunesse, la force et l'espoir. Soldats vainqueurs, vos enfants apprendront la nouvelle épopée que vous doit la patrie. Le 9 mai 1945, à Berlin, le général d'armée de Lattre de Tassigny, commandant en chef la première armée française. La journée nationale du souvenir des martyrs et des héros de la déportation, instaurée par la loi de 1954, est l'occasion d'évoquer la mémoire de tous ceux, hommes, femmes et enfants, envoyés par milliers pendant la Seconde Guerre mondiale dans des camps de concentration ou d'extermination nazie, qui ont souillé et durablement meurtri les peuples et les territoires occupés d'Europe. Nous renouvelons notre hommage au courage dont ont fait preuve les déportés, en particulier ceux qui, face aux souffrances de l'épuisement physique auquel ils étaient confrontés et à la menace de la torture et de la mort, n'ont pas renoncé à l'espoir et ont su rester des êtres humains. Ils ont ainsi eu, dans ces difficultés extrêmes, la volonté de poursuivre, dans l'union et la solidarité, la lutte clandestine contre l'idéologie et les objectifs de guerre de l'ennemi. Les déportés, derniers rescapés de l'horreur indicible de la barbarie nazie, expriment leur légitime inquiétude à l'égard d'une Europe aujourd'hui divisée, traversée et habitée par la résurgence de mouvements nationalistes. L'Europe, dont la vocation est de garantir la paix et la prospérité des pays qui la composent, doit être celle de la mémoire de millions d'êtres humains sacrifiés par une idéologie perverse. Sauvegarder cette mémoire, où la souffrance se mêle à l'espérance, doit prendre conscience, avant qu'il ne soit trop tard, de l'indispensable solidarité entre les peuples épris de liberté, pour l'emporter sur toutes les formes d'obscurantisme, de fanatisme, de racisme, d'antisémitisme et de xénophobie. Le rappel de l'action des déportés dans des camps de la mort doit aller bien au-delà d'une journée symbolique. Il s'agit pour les générations futures de poursuivre avec détermination ce combat contre l'égoïsme et la peur. C'est ainsi que l'hommage aux déportés prendra tout son sens pour construire un avenir de paix, de fraternité et de respect de la dignité humaine. Ce message a été rédigé conjointement par la Fédération des déportés et internés, résistants et patriotes, mais aussi par la Fondation pour la mémoire de la déportation et les associations de mémoire des camps nazis, puis par l'Union nationale des associations des déportés, internés de la résistance et familles. Merci. Maintenant, j'appelle Nicolas Sadi, policier municipal, qui va nous lire l'appel du 18 juin. Appel du 10 juin. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment, plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule, elle n'est pas seule, elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire malheureux de notre pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens nécessaires pour écraser un jour nos ennemis.
Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Merci. Nous allons maintenant... Pour la FNACA, j'appelle Madame Françoise Belon, Madame Marie Fieni et Madame Betty Delgado. Pour l'union locale de l'UFAC, M. Bernard Joudon, M. Rousse-Guisto et Mme Yvonne Juin. Pour le souvenir français avec l'Amicale des déportés, M. Jean-Claude Peloux, M. Roger Lecomte, M. Guy Barrier et Mme Lisa Béchu. Pour le département des Alpes-Maritimes, Madame Anne Satonnet, Madame Luce Gaillet et le colonel Gosset. Général, pardon. Tu te dégrades. Pour la ville de Vence, Madame Catherine Leland, le capitaine Lovera et les deux collégiennes qui ont lu les textes, Isalis et Yasmine.
Nous allons maintenant rendre hommage aux morts. Aux morts. Reposez. Armes. Montez. Armes. Le vol noir du corbeau sur nos plaines. Amis, entends-tu les ruisseaux du pays qu'on enchaîne. Artisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez les collines, camarades.